aujourd'hui, au gré des chemins, je vous emmène pour une émission un petit peu particulière puisque je me filme moi-même. Et pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite, c'est parce qu'en fait, depuis tout gamin, depuis mes 7-8 ans, mon père m'a fait découvrir chez un ami des vieux postes radio TSF. Et comme on habitait dans un pays où la guerre a quand même été assez présente et violente, donc c'est-à-dire dans la Somme, la radio était quelque chose qui était très important pour les gens, pour savoir les informations pendant la guerre. J'ai été piqué par le virus de la radio, et d'ailleurs j'en ai fait plus ou moins mon métier, puisqu'aujourd'hui je travaille dans l'électronique, et donc maintenant la vidéo. À partir de mes 14 ans, j'ai commencé à trouver, à l'époque c'était ce qu'on appelle aujourd'hui une déchetterie, quoi, des postes radio. Donc je les ai récupérés, je les ai rebidouillés, j'en ai fait marcher quelques-uns. J'ai pris le courant de temps en temps aussi, puisque c'était quand même quelque chose un peu dangereux en fait pour un adolescent. Et puis au fur et à mesure sont apparus les vides-greniers, et puis j'en ai acheté, et puis j'en ai acheté, puis de plus en plus et de plus en plus beau, voilà. Donc aujourd'hui je voulais les présenter. Alors j'ai fait un petit musée qui est dans une petite pièce qui fait 16 à 20 mètres carrés. Je les ai mis tout en rond, en fait dans un ordre chronologique, c'est-à-dire du plus ancien jusqu'au plus moderne. Et donc je m'arrête dans les années 70-75, voilà, pour les dernières pièces. Donc je vais vous présenter. Donc le premier poste que j'ai, c'est un Philips. Donc on les regardera plus en détail. En fait, on commence par un Philips qui est de 1929, avec ce qu'on appelait les plats à barbe. Donc c'est un diffuseur, c'est-à-dire c'est un des premiers haut-parleurs de l'époque, avec des systèmes plus ou moins compliqués qui ne correspondent pas franchement à ce qu'on va trouver aujourd'hui dans l'audio, dans un haut-parleur, quoi. Voilà. Donc lui, c'est le plus ancien que je possède. Après, il y a quelques variantes. Donc il y a, on parlait donc ils appelaient ça les plats à barbe, parce que ça ressemblait aux plats à barbe où quand ils allaient chez les barbiers, il y avait une espèce de grande assiette où ils faisaient la mousse. Donc ça y ressemble fortement, voilà. Et puis après, il y a eu d'autres sortes de diffuseurs comme ceux-là qui sont très jolis, qui sont des petits cornets qui ont vraiment une forme magnifique. Alors j'en ai un qui est beaucoup plus gros, qui est en restauration, c'est-à-dire que comme le pied ici est en Zamac, c'est exactement le même, hein, c'est la même marque et tout, donc il y a un gros, un petit. Le pied est en Zamac, et le Zamac c'est un alliage d'aluminium, et avec le temps il se dégrade complètement, il tombe en miettes. Donc je suis en train d'en restaurer un, et je vais le faire, pas en Zamac, mais je vais le faire en aluminium. Donc pour le moment il est là, en réparation. Voilà. Après on trouve d'autres postes. C'est encore un Philips. Ça c'était les premiers sigles que Philips faisait, le premier sigle, hein. Ce sera plus détaillé tout à l'heure. Donc le premier sigle de Philips, ça c'est également un Philips, il est de 1932. Alors j'ai pas tous les numéros et les coordonnées de chaque poste, parce qu'il y en a tellement, j'ai pas une mémoire non plus assez affûtée pour vous donner toutes les références, mais en recherchant bien il y a moyen. Donc lui il est de 1932. Après on trouve des postes qui ont été construits dans les années 20, c'est ce qu'on appelait les postes à batterie, avec des selfs qu'on avait là et qu'on dirigeait. Donc on les mettait suivant les radios qu'on voulait capter. On mettait des selfs plus ou moins différentes, bon les connaisseurs savent, et on les orientait les unes contre les autres pour accorder ce qu'on appelait accorder le poste pour recevoir au mieux, ce qui était déjà très compliqué. Donc toutes les lampes sont à l'intérieur. Et donc on avait aussi également des réglages un peu plus fins sur les condensateurs variables pour arriver à tomber pile poil sur les stations, mais également des chauffages pour les lampes. On avait deux types d'alimentation, donc une alimentation dans les environs suivant les lampes, environ des 4 volts, et les autres dans les 100, à partir de 100, 120 jusqu'à un peu plus des fois volts. Voilà. Donc ça obligeait à avoir deux alimentations. On verra ça tout à l'heure, puisque à l'époque on mettait des batteries, ce qu'on appelait des batteries ou des accus, avec des bains d'acide et des produits. Mais on avait également, quand le secteur est arrivé, on a eu des adaptateurs avec des lampes redresseuses pour fabriquer, et à l'aide d'un transfo, et de la haute tension et de la basse tension en 4 volts. Donc celui-là, ça c'était des postes
Il a pas de marque celui-là. C'est un poste que, en fait, des ingénieurs constructeurs radio dans les villages, le petit radioélectricien du village avait la possibilité en fait d'acheter des platines, des boutons, des condensateurs variables, et puis il faisait toutes les connexions suivant des schémas, sûrement qu'il achetait aussi. Et ça lui permettait de construire ses propres postes radio, et donc c'était facilité aussi pour faire du dépannage. Et ça lui permettait de construire un poste et puis de le vendre aux clients. Voilà. Donc on a celui-là. Bon, cette antenne, pas franchement dans son époque, mais c'est pas grave. Celui-là, c'est pareil. C'est exactement la même chose que je viens de vous dire. Alors, suivant le type de poste, il était plus hétérodyne, mieux pour capter. Si voilà, on mettait plus ou moins de lampes avec des lampes plus ou moins différentes suivant les caractéristiques qu'elle pouvait avoir. Donc celui-là, c'est un poste à 4 lampes. Donc on a des petites connexions. Et là, il y a une plaque. Et en fait, je l'ai acheté chez un réparateur radio à côté de Sarlat. Hein. Et moi, j'habitais dans le village de Groljac. Et en fait, ce poste a été construit par, je me rappelle très bien de la plaque, c'est marqué R. Rondeau, ingénieur constructeur 24 250 Groljac. Donc sa plaque est là. Voilà. Là, on a encore le même type de poste. Hein, c'est tous des postes qui se ressemblent. Il y a eu des haut-parleurs qui ont été faits plus ou moins avec des formes et des choses différentes. Donc on peut en trouver des centaines et des centaines de formes. On a celui-là aussi qui est c'est un Radio LL. Lui, par contre, c'est une marque Radio LL. Voilà. Bon, chronologiquement, là, on est toujours dans les années, on va dire 30, là aussi. Et puis là, Philips a sorti un nouveau poste. On appelait ça le Philips cercueil, vu la forme un petit peu cercueil et puis la couleur noire. Voilà. Après, on a des postes qui sont de type, enfin, qui sont américains. C'est des Sonora. Sonora était une marque qui fonctionnait très très bien. Et donc là, on a un poste qui s'appelle le Excellence 301. C'est un poste qui est assez prisé par les collectionneurs. Et on a également celui-là qui est un Sonora. J'ai oublié le nom. Enfin bon, voilà. Deux types de Sonora. Alors on avait différentes couleurs de bakélite. Celui-là est couleur noire. Celui-là est également couleur noire. De mémoire, je crois qu'il existe en blanc. Et là, il est en couleur un peu couleur rouge bordeaux. Une petite antenne. Donc ça a été ça, on est plutôt dans les années 50. Où les constructeurs cherchaient à captiver le client pour lui dire, tiens, ça sera plus attractif et tout. Du coup, celui-là ressemble un peu à une pendule. Donc ça permettait en fait d'avoir un deuxième accord sur les postes avec les antennes extérieures. Quand on ne recevait pas toujours très très bien, ça évitait d'avoir des fils qui faisaient parfois jusqu'à 50 mètres, voire plus, qu'on tirait dans le jardin pour recevoir des ondes. Parce que les émetteurs étaient un peu faibles et voilà. Enfin, tous ces systèmes de la radio aujourd'hui c'est très très simple, ça marche tout seul, c'est numérique. À l'époque c'était beaucoup plus compliqué, c'était tout en analogique et il fallait de fortes puissances d'émetteurs pour pouvoir arroser toute la France. Voilà. Donc celui-là, donc comme je disais, il ressemble à une horloge. D'ailleurs ils ont mis un peu des chiffres comme si c'était une horloge. Donc il y avait un 12, manque un peu là, le 3, le 6, le 9, donc c'est absolument pas une horloge. Et puis là on peut sélectionner petites ondes, grandes ondes courtes, il y a un petit sélecteur. Et puis là on a les antennes qui se dirigent également. Voilà, on peut tout diriger, ça permettait vraiment d'arriver à capter les ondes comme on voulait. Bon, donc là je continue la visite. Alors il y a un magnifique tourne-disque à pavillon qui est de marque Frinis. C'est un tourne-disque à pavillon suisse. Un petit problème, c'est une pièce mécanique dedans qui est usée. Une petite pièce, une petite vis sans fin qui est en plastique, et enfin plastique à l'époque c'est pas du plastique, qui est usée et qu'il faut essayer de refabriquer ou retrouver. Voilà, c'est malheureusement je peux pas m'en servir. C'est un tourne-disque qui est très très grand, qui a un pavillon qui est vraiment très grand, il fait 20, 40, il fait dans les un peu plus de 60 cm de diamètre. Et il a l'avantage celui-là, c'est de pouvoir lire des disques sans tour. Donc mon tourne-disque à pavillon Frinis, voilà, que je souhaiterais vraiment pouvoir réparer bientôt. On a encore un poste Sonora. On a encore un poste sans marque, comme je vous disais, donc c'est des postes qui étaient construits par des radioélectriciens du village. Et puis surtout là,
on arrive sur la génération poste à galène. Alors, le poste à galène, ça a été entre deux époques, puisque le poste à galène, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit poste qui fonctionne absolument sans électricité, c'est-à-dire pas de batterie, pas d'accu, rien du tout. Et celui-ci était un petit poste qu'on trouvait dans les écoles pour apprendre aux élèves comment fonctionnait un poste à galène. Donc voilà, on pouvait enlever les pièces, on avait la petite galène dedans qu'on pouvait faire bouger, des réglages et tout ça. Ça c'est un petit poste, donc poste à galène d'études qu'on trouvait dans les écoles. Voilà. Après j'ai d'autres postes à galène. Donc j'ai celui-là, je le fais voir comme ça, mais ce sera plus en détail tout à l'heure. Un petit poste à galène, donc on bougeait la petite galène pour essayer de trouver les stations et pour faire vibrer, vibrer l'aiguille, c'est ce qui permettait de trouver les stations, et on mettait une self pour suivant les stations qu'on voulait recevoir. Alors, comment le poste à galène fonctionne sans électricité? C'est simple en fait. Les émetteurs, les émetteurs émettent des ondes radio, ils émettent un courant électrique à travers l'air, à travers la planète. Et c'est ce courant électrique qui est balancé dans les airs, qui en fait est récupéré et qui passe dans le poste. On le récupérait, on mettait des antennes très grandes, on tendait des fils qui faisaient 50-100 mètres de long, voire plus. Plus on avait un fil qui était long, mieux c'était, parce qu'on recevait plus de courant électrique. Au passage, on recevait les ondes des stations qu'on voulait. Et puis surtout, on ne pouvait pas le lire directement sur des haut-parleurs, parce que ça consomme trop, un haut-parleur consomme beaucoup trop. Donc on avait des casques avec des résistances extrêmement faibles pour pouvoir écouter. Donc voilà, c'était ce type de casque qu'on avait pour pouvoir écouter les radios du poste à galène. Ça ne fonctionnait pas sur un haut-parleur. Alors après, on a gardé le système du poste à galène, donc la galène et tout, puisque c'est un détecteur qui a été remplacé plus tard par des diodes ou par des lampes. Et ça a permis après de mettre des lampes amplificatrices pour mettre le son sur un haut-parleur. Ou un diffuseur, un plat à barbe, tout ça. Voilà. Ici, le fameux appareil qui servait à fabriquer le courant haute tension et basse tension pour les postes à batterie. J'ai ici alors j'ai déjà reparlé de lui, ça c'est ce qu'on appelle le petit poste sonorette. On est dans les années 50, on commence à être dans les maisons où le confort ménager est arrivé. Et donc il y a des postes qui deviennent de plus en plus petits, parce qu'avant on avait des monstres quand même, des trucs qui pesaient lourd. Donc on a réussi avec le courant électrique à enlever des transformateurs, à faire ce qu'on appelle des postes tout courant. C'est-à-dire que le courant arrive directement, il n'y a pas de transformateur. Et il y a eu beaucoup de gens qui se sont électrocutés avec ça, parce que les châssis étaient sous tension. Donc attention les doigts. Et donc on a un petit poste qui se sont miniaturisés, les lampes se sont miniaturisées, parce qu'au départ on avait des grosses lampes, maintenant on a des lampes qui deviennent de plus en plus petites, juste avant l'invention du transistor, qui lui est miniature. Et donc celui-ci, c'est le petit poste sonorette, toujours de la marque Sonora, qui était pour moi une marque avant-gardiste, en même temps que Philips. Et donc il y a ce petit poste sonorette. Bon, celui-là, quelques défauts de cosmétiques, il manque un bouton, et puis, enfin bon, voilà. C'est pas toujours simple de retrouver des pièces qui ont un certain nombre d'années. Donc le sonorette, c'est un petit poste qui a toujours beaucoup de valeur aujourd'hui, qui coûte très cher, qui a été fabriqué en couleur donc bakélite marron, c'est le plus standard, en blanc, en vert et en rouge. Donc c'est des postes qui sont très durs à trouver, surtout en couleur. Et puis donc là j'ai une petite publicité sur le sonorette, et j'ai surtout trouvé ce petit adaptateur qu'on a là, on le verra tout à l'heure, qui en fait est un adaptateur qui permettait d'emmener le sonorette dans sa voiture en mettant cette espèce de convertisseur, et pour pouvoir brancher le petit poste sonorette pour pouvoir l'allumer. Aujourd'hui on dirait que c'est un convertisseur 12 volts, 220 volts, on peut y mettre un poste radio, machin. Aujourd'hui c'est simple, ça se fabrique, et encore c'est pas si vieux que ça fait une quinzaine d'années. Là c'était donc un convertisseur Sonora 6 volts, et qui permettait d'alimenter en 110 volts le petit sonorette, donc on pouvait emmener dans la voiture avant la sortie des autoradios.
Là, on a un autre poste à lampe avec toujours les réglages chauffage des lampes, tout ça, avec le haut-parleur ici. Il y a eu quelques antennes, malheureusement, j'en ai pas beaucoup, mais là, c'est une antenne avec son socle, voilà, ça permettait, on pouvait l'orienter. Là, on sélectionnait petites ondes, grandes ondes pour pouvoir s'accorder. On retrouve encore un petit poste Sonora, encore un modèle. Bon, je parlais des cadres antennes, ça aussi, c'est également un autre cadre antenne, donc il est un peu dans son jus avec la photo du chat, voilà. Là, je sais pas si on le voit bien, oui, c'est les premiers, on va dire, tourne-disques portables. Donc ça fonctionne avec une manivelle. On n'est plus dans la radio, là, on est plutôt dans le tourne-disque. Donc la manivelle, on remonte, on met le disque, on a le bras qui vient là, mais bon, je pense que quand même tout le monde connaît un petit peu ces modèles. On en trouve encore souvent dans les vides-greniers. Un poste, je ne sais pas trop son origine, on a eu pensé à un poste SS, mais je ne suis pas du tout convaincu, puis je pense pas que ça corresponde trop à vos époques. Alors après, je me retrouve avec ce petit poste qui est un petit poste français qui s'appelle le Jean 50 de la marque Sectrad à Paris et qui en fait est tout petit. C'est vraiment encore beaucoup plus petit et beaucoup plus compact que le Sonorette qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, c'est un petit poste magnifique que j'aime beaucoup. Malheureusement, il a le verre qui est cassé. C'est du verre, donc passer toutes les époques et rester intact, c'est un peu compliqué. Après, on a encore une antenne, donc grandes ondes, petites ondes, ondes courtes, avec le bouton suivant les stations qu'on veut capter, et le bouton d'accord, et sur son socle en bois, et voilà, on peut tourner afin de recevoir mieux les ondes. Là, j'ai un petit poste canadien, si je ne me trompe pas, avec la feuille d'érable, petit poste américain, qui sont des postes très jolis. Moi j'aime bien les postes américains. On a un Westinghouse là, avec le réglage des stations qui est comme ça. Soit à la main, soit avec le bouton. C'est mieux avec le bouton, on risque moins de le casser. Ça, c'est un petit Philips. J'ai celui-là qui est magnifique. Là on arrive sur des postes qui sont dans les années 60. Donc on a un Schneider Rondo, qui est un petit peu célèbre, celui-là aussi. On le trouve en blanc aussi. J'en ai d'autres qui sont coincés derrière. Et puis on arrive encore des sortes de postes où on arrive sur les années 60-70. Il faut plaire en fait. Il faut attirer l'œil. Il faut que ça soit vendeur. Il faut que les gens soient attirés comme on fait aujourd'hui maintenant. Donc on essaye toutes sortes de formes, de matières, de couleurs pour attirer le plus possible le regard des gens et forcément acheter, quoi. Voilà. Donc là ils ont fait des formes. C'est un Emmerich. On fait une forme tout en arrondi avec des cadres ronds et tout. Tout à l'heure je parlais du Sonorette, non du Sonora Excellence 301, ces postes américains qui en fait reprenaient le look des calandres des voitures américaines, voire certaines voitures françaises comme la Peugeot 203, qui ressemble un petit peu aussi dans la forme de sa calandre à l'Excellence 301. Mais bon, Sonora c'est une marque américaine, donc essayer surtout de copier le look des voitures américaines. Tout était bon pour vendre en fait. Voilà. On a eu donc, vous voyez tout à l'heure le petit phonographe en valise à manivelle. Donc on avait celui-là qui s'appelle le Carillon Baby, c'est B-A-B-Y. Voilà. Donc c'est la même chose, et en version tout petit, avec des tout petits disques. Voilà. On est loin des disques qui font largement le double du diamètre de celui-là. Donc probablement aussi, je vais dire, un petit phonographe pour les enfants. Alors, il est en super bêta celui-là, il est fonctionnel. On a celui-là qui est super intéressant, que j'aime bien. Déjà, il est avec des portes, il se tourne. Voilà, je vais enlever celui-là. Il est orientable, sans avoir à abîmer la table, on va dire. Il y a un socle, une base pivotante.
Et puis là, ben, même chose. Alors celui-là, par contre, c'est une marque. C'est un Meriton Radio. Donc il y a une petite feuille avec, on voit encore les inscriptions du monsieur qui s'en est servi. Avec le chauffage, la position de tel potentiomètre et tout ça, pour recevoir telle ou telle radio. Voilà. Avec la petite fermeture à clé. Donc, quelle était, pourquoi, comment, on ne sait pas. Peut-être que personne ne s'en sert, je ne sais pas. Un autre petit modèle de poste. Et puis là-bas, un Maloney. Maloney, je ne sais pas à l'origine. Enfin voilà, il y a certains postes qui ne fonctionnent pas, je les ai pas remis en route. Et puis surtout aujourd'hui, depuis 2023, 24 et 25, les émetteurs, surtout les émetteurs français, donc RTL, Radio-Télé Luxembourg, Europe 1, tous ces gros émetteurs qui étaient dans les grandes ondes et petites ondes ont cessé d'émettre parce que ces émetteurs, comme je disais tout à l'heure, sont des gouffres à énergie terribles, donc ils payaient des notes extraordinaires. Et puis franchement, aujourd'hui les gens n'écoutent plus les radios sur les petites ondes et grandes ondes parce que ça passe très mal, c'est pas fiable. Et la FM est une bande qui marche beaucoup mieux. Et puis bientôt, il n'y aura même plus d'ailleurs d'émetteurs en analogique, puisqu'il en reste quelques-uns. Dans votre autoradio, ça reste plus ou moins analogique quelque part, c'est des émetteurs. Mais tout ça va être supprimé pour ne passer uniquement que sur du numérique. Et on le voit aujourd'hui, vous prenez votre portable, vous le mettez dans la voiture, vous le branchez sur votre autoradio, sur la prise auxiliaire, et vous pouvez écouter n'importe quelle radio, rire et chanson, ce que vous voulez, vous l'avez. Et puis tant qu'il y a du réseau internet, tant qu'il y a de la 5G et tout ça, vous avez une radio. Donc aujourd'hui on va passer à ça, et les autoradios qu'on trouvera dans 1 an, dans 2 ans, seront justement équipés de ce système numérique. Donc bientôt toutes nos autoradios sera poubelle, et toutes les radios qu'on a à la maison dans ce type là, même s'ils sont en FM, eh bien ils seront bientôt obsolètes. Voilà. Alors après, on a eu une autre génération de postes radio. On est passé donc de la lampe radio. Donc je pense que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, au départ, on avait des lampes qui étaient dans les postes qui étaient grosses comme celle-ci, avec la taille. Bon, ça c'est une lampe américaine. C'était des numéros. On est passé à des lampes de plus en plus petites, dans ce style-là. Voilà, déjà on a réduit, et puis on a encore miniaturisé, et je les ai pas toutes pour pouvoir vous les faire voir, mais voilà, on arrive déjà sur des lampes qui sont de plus en plus petites, voire même un peu particulières. On trouve tous les styles, tous les modèles, hein. C'est très vaste. Et donc la miniaturisation, ben voilà ce que je voulais essayer de trouver. Donc la miniaturisation est de plus en plus, et même encore aujourd'hui, hein, ça miniaturise de plus en plus. Je suis en train de chercher quelque chose pour vous faire voir. Voilà. Et ça c'est des petites boîtes d'origine. Voilà. Et en fait, on parlait du poste à galène qui est l'ancêtre, vraiment l'ancêtre du poste. Donc, la galène c'est du sulfure de plomb, c'est cette espèce de pierre, je ne sais pas si vous la voyez. Avec la caméra le fasse le plan. Elle a été miniaturisée, ça a évité de mettre la petite aiguille qui va dessus, qui vibre et tout, qui n'était pas forcément très fiable, on n'arrivait pas à avoir la station qu'on voulait, et tout ça, ça a été remplacé par ça. Voilà, si vous le voyez, je ne sais pas si la caméra fait l'autofocus dessus. Voilà, ce qu'on appelle la diode. C'est une diode, les premières diodes de détection, qui a remplacé la galène, qui a remplacé petit à petit aussi. Donc après ça c'est juste une diode. Et après on a eu les premiers transistors qui eux ont remplacé les lampes. Donc la lampe a été remplacée par un tout petit composant. Alors aujourd'hui on n'en parle même pas parce que les tailles sont devenues dérisoires. Voilà. Donc on se retrouve sur des postes
Donc des postes qui ont comment dire, les premiers postes à batterie ou à batterie et avec le secteur. Donc j'en ai certains. Celui-là est un poste qui fonctionne donc avec des piles et qui fonctionne aussi sur le courant secteur. Je ne vais pas dire 220 volts parce qu'il y avait 110, 200, 220, etc. Donc celui-là est un poste bicourant en fait. Là on reste encore sur la dernière génération de postes à lampe. Donc il y a ceux-là. Il y a ceux-là, là, donc Philips et Radiola qui étaient en fait un peu, on va dire, cul et chemise, fabriquaient des postes. Donc moi j'ai que des Philips là, j'ai ce Philips là, donc le Philips Filetta. Et après il y a eu plein de variantes, on en retrouve un autre qui est ici. J'en ai encore un qui est ici dessus, avec les couleurs qui ont différé et tout. Donc il y avait le Philips Filetta et le Radiolo, je crois, un truc comme ça. Donc d'autres petits postes et tout, qui sont là. Toujours des postes à lampe et à, on va dire, tout courant, quoi, qui commencent à fonctionner sur le secteur. Donc c'est fini l'époque des batteries et tout. Et après on passe donc maintenant le poste à batterie. Le premier poste à batterie, ça y est, les premières lampes miniaturisées qui fonctionnent en très basse tension sont enfin sortis. Donc ils ont sorti quelques postes radio avec ça et qui ont été très vite détrônés en fait par le transistor germanium, qui lui a permis de faire vraiment de très grosses miniaturisations et surtout de pouvoir emmener les postes et de les faire fonctionner avec des batteries, avec des piles, des accus, ce qu'on veut, pour pouvoir les emmener, les emporter partout. Que ça soit à la plage, donc c'était la grande mode à l'époque, et puis et aussi dans les voitures. Alors moi j'ai connu à l'époque où ma mère m'emmenait retrouver mon père qui était facteur avec une 4L. Donc on avait aussi une 4L qui était de 1962 ou 4. Et donc on prenait ça, c'était le poste de ma mère, hein, c'est le poste qu'elle s'était payé. Bon, il a un peu mal vécu, mais bon, voilà. Et donc on avait une antenne qu'on branchait ici. Et on avait la radio quand on allait retrouver mon père qui faisait ses tournées. Donc, voilà. Donc le bouton de volume, le choix des stations, et puis on choisissait les stations. Alors ce qui était marrant, c'est que quand on freinait, on entendait des bruits, quand on mettait clignotant, ça faisait clic-clac, clic-clac, clic-clac. Donc ça passait au-dessus du son des radios. Il y avait tous les parasites, la dynamo à l'époque. La dynamo qui faisait du bruit aussi dedans, c'était moyen, hein. On était loin de la super stéréo hi-fi dans les voitures, on est dans Sainte-Bose. Voilà. Donc celui-là, je l'ai connu et je l'ai beaucoup vu fonctionner. Il a énormément fonctionné à la maison, celui-là. Et donc je le garde précieusement, c'est celui de ma mère. Donc il y a un peu toutes les formes. Il y a Pison Brosse qui a sorti aussi, qui est devenu un poste un peu célèbre dans les années 60, je crois, 60, 70, oui, plutôt 70. Pison Brosse qui était une bonne marque, qui a sorti plein de sortes et de modèles. Et puis, du poste, il y a toutes sortes en fait. Donc après, je vais balayer avec la caméra pour que vous ayez le temps de les voir correctement. Voilà, toutes les marques, il y a des Réla, il y a encore Sonora. Sonora évidemment qui a suivi le mouvement et qui est passé au poste à transistor, qui est là. Voilà. Et puis donc après on arrive vraiment sur la grande miniaturisation, donc sur les tout petits postes radio. Voilà, on arrive sur comment on appelait ça, le transistor, du nom des transistors qu'il y avait dedans, le radio transistor. Donc il y a toutes sortes. Celui-là, ça a été mon premier poste. C'était le cadeau de mes 7 ans ou 8 ans, je crois que c'était mes 8 ans. Le poste, on avait grandes ondes, petites ondes, on était heureux avec ça. Il y avait beaucoup de blabla et très peu de chansons à l'époque. On avait ça, on était contents. Marché à pile. C'était fabriqué, en plus c'était marrant, c'est Optalix, pour ceux qui connaissent. C'était fabriqué à Amiens. Amiens, c'était à 30 km de où je suis né en fait, et où on vivait. Donc voilà. Et alors ils ont fait plein de couleurs, je les ai, il y a un violet,
il y a un vert, mais il y avait un blanc, il y avait un bleu marine, il y avait un gris, il y avait un noir et un rouge. Voilà, c'était une fois de plus très attractif. J'ai capté celui-là, que j'aime beaucoup celui-là. J'en ai d'ailleurs une deuxième version. C'est un poste russe. C'est un comics, voilà, poste russe. Et en fait, c'est un radio réveil. Donc on a ce poste. On a une petite montre, comme les montres de l'époque qu'on avait au bracelet. Une montre à bracelet, pardon. On le remonte là. On peut régler l'heure. Et après, on tourne ça. Et on sélectionne si on veut que ça fasse du bruit ou on sélectionne notre station qu'on veut. Et au petit matin, quand c'est l'heure, eh bien, la radio s'allume. Et ça a marché à pile. Bon, c'est une fabrication russe. Est-ce que c'est pas de bol ou quoi? Il n'est pas très juste au niveau des heures. Il avance pas mal. Mais bon, je suis content de l'avoir. Il est très joli, il est complet. Avec sa housse. Ils avaient des housses en cuir. Voilà. Là, on a Optalix qui avait sorti plein d'autres modèles. Ils ont été très, le peu de temps, peu d'années qu'ils ont vécu, en fait, ils ont été très inventifs. Donc, ils ont fait un peu de tout. Alors, d'autres cosmétiques sont beaucoup plus grands que le orange que je vous ai fait voir tout à l'heure. Et puis, voilà, d'autres formes. Voilà, c'était des postes qui se sont très bien vendus dans les années 70. Donc, pareil, un rouge, du bleu, du crème, du orange, enfin il y a un peu de tout quoi. Et alors mon préféré c'est celui-là. Regardez la taille, comme il est petit. Il est magnifique, il est complet. Par contre j'ai jamais pu le faire fonctionner. Donc il a sa petite housse. J'ai jamais pu le faire fonctionner parce que les piles dedans sont d'une taille qui n'existe plus depuis bien longtemps. Voilà. Donc il faudrait fabriquer une pile, quelque chose, enfin bon. Vu qu'il n'y a plus d'émetteur non plus, il n'y a pas franchement grand intérêt, mais enfin c'est une très belle pièce et j'y tiens beaucoup à celui-là. Et donc c'est Grundig qui avait fabriqué ce petit poste. Donc après on avait ce poste de marque Reela, c'est un poste américain si je ne me trompe pas. Voilà. Qui également est un petit poste radio qui fait, donc petites ondes, grandes ondes, on n'est pas encore à l'époque de la FM, et qui fait radio réveil, comme l'autre, mais bon, un petit peu plus sophistiqué, on va dire, de meilleure qualité. Voilà. Là on a les boutons et là les stations. J'ai un pigeon brosse, je ne peux pas tout déballer, mais voilà, on a le pigeon brosse qui est là-dedans. Là, on a un mini tourne-disque, tout à transistor pour les enfants. Super jouet d'enfants, franchement. Et puis après, on arrive sur certains postes publicitaires sur lesquels j'ai craqué. Après, j'ai pas pu acheter tout parce qu'il y en a tellement eu des postes publicitaires que on peut pas tout avoir. Donc j'ai un Coca-Cola, hein, ça c'est un des plus célèbres. Là j'ai une espèce de source vernière, là voilà, un petit poste pour une autre source de cette époque-là, je n'ai pas connu, enfin, ça me dit rien. Très joli petit poste radio tout en couleur de chez Philips, voilà, magnifique, regardez, il est pas beau celui-là. Donc très moderne, hein, et on passe les années 80 là. Après j'ai celui-là, alors j'ai le souvenir de m'être amusé avec le même poste. C'est un Philips, voilà. C'est le Philips type RU010. J'ai le souvenir d'avoir joué avec ça quand j'étais gamin, mon père en avait un, il était bleu, c'était magnifique, et puis ben, hein, quand on veut devenir ingénieur, et ben, on démonte tout, et puis ben, j'ai jamais remonté, quoi. Malheureusement je le regrette ce poste. Il a fini en morceaux. C'est un poste qui reçoit les stations. Là, on est dans une cave. Mais ça passe. Il est extraordinaire, ce poste. Il est vraiment... il est très joli, en plus. Voilà. Petite boule magnifique.
Et après, ben, je vais vous les faire voir de plus près. Donc il y a le poste Tic Tac. J'ai une vraie boîte de Tic Tac. Bon, on arrive sur la pub là, on est dans les années 90. J'avais trouvé ça dans les années 90. Donc la fameuse boîte de Tic Tac hein, que tout le monde connaît. Aujourd'hui elle est un petit peu plus grosse. Et puis Tic Tac avait sorti la petite radio. Voilà. Donc tout est inclus dedans. Il y a les piles, il y a tout. Voilà. Et puis on y met un casque. J'ai des MapMonde aussi, j'en ai deux. C'est un peu le hasard. J'avais pas prévu d'en acheter deux, mais j'ai fait un doublon sans le savoir. Je me rappelais plus que je l'avais, donc j'ai une deuxième. Regardez si c'est joli. Petite MapMonde. Voilà, tout à transistor. Donc le haut-parleur est là, on a le socle. On met les piles là-dedans. Et puis ici, on a le bouton de marche arrêt volume. Qui est ici. Et ici les stations. Petit poste qui marche à merveille. Voilà. Alors je sais pas par quoi je vais finir parce qu'il y a tellement de choses à voir. Ça, c'est Cynar, c'était un apéritif à base d'artichaut si je ne me trompe pas. Et en fait c'est un poste radio. Donc ça. C'est le bouton de marche arrêt et volume. Voilà. Le fond de la bouteille, eh bien, c'est les stations. Et là, on retrouve le haut-parleur. Voilà, on voit les trous du haut-parleur. Et donc, pour changer les piles, eh bien, on l'ouvre là. Et on met des nouvelles piles dedans. Celui-là aussi qui était, j'imagine, dans un garage automobile. C'est un poste pour les bougies de la marque Champion. Voilà. Donc les stations et le bouton de volume. Le haut-parleur est derrière. Voilà. Et les piles sûrement en dessous. Et là, caché derrière là, la petite prise d'antenne. Alors je vais passer sur certaines petites choses comme ça. Là on est sur un Sillard, c'était les haut-parleurs. Les haut-parleurs c'était une marque réputée à l'époque, Sillard. Équipait beaucoup les tourne-disques, les premiers tourne-disques qui étaient sur le secteur. Là, les petites valisettes, il y avait souvent des haut-parleurs Sillard. C'est des très bons haut-parleurs. Donc celui-là c'est un haut-parleur déporté, on a les deux prises là, on pouvait le mettre sur un meuble. Donc j'ai quelques bricoles comme ça. Là, évidemment, ça ressemble à un poste. En fait, c'est pas un poste, c'est un réveil. Avec... Oui, c'est un réveil, puisqu'on peut régler la sonnerie. Et là, la plus belle découverte que j'ai fait, c'est celui-ci. En fait, c'est pas un... Ça n'est pas un poste. C'est un Citizen. On est dans les années 85 par là. 90, ils étaient assez avant-gardistes. Ils faisaient des trucs super. Ils faisaient notamment des magnifiques radios et tout ça. C'était très poussé sur la technologie. Et bien, regardez, on ouvre. C'est un peu compliqué. Hein. Et en fait, c'est une télévision portable. Et on est dans les années 85 par là. Donc, on a la petite antenne. Voilà, la petite antenne. On ouvre la télévision, on a des boutons de réglage. Et là, on règle les stations et tout ça. Voilà. Donc en fait, il y a un écran, l'écran qui se reflète dans une vitre. Comme ça permet de le regarder. Par là, je sais pas pourquoi, enfin bon, c'est comme ça. Et qui marche à pile. Donc autant dire que les piles duraient pas longtemps. C'est un peu comme les Walkman de cette époque-là. Pour ceux qui ne connaissent pas les Walkman, c'est nous on avait que des cassettes, on n'a pas le lecteur CD et tout ça. C'est des cassettes et les Walkman, ça aimait bien les piles. Voilà. Les marchands de piles étaient très contents. Alors celui-ci c'est un phonographe Pathé. Donc je vais vous le mettre en route. Donc on a la manivelle sur le côté pour le remonter.
Et puis on lance le disque. Et on a le son qui va donc passer par l'aiguille, la membrane, qui va être amplifié par le cornet. Et celui-ci marche par réflexion en fait. Le son arrive dans le cornet. Et par réflexion, le son sort dans la pièce, quoi. Voilà. Allez, c'est parti. La gorgée qui font voir les causes des actuellement, car déjà il gagne de l'argent, et quand la nuit fait les moins sombres, de partout surgissent les ombres, c'est joyeux, ou c'est qu'on va, bien sûr c'est bon, on verra, autour des usines, s'endorment les machines, les amoureux tendrement enlacés, et quand je va falloir qu'on turbine à Donc ça c'est le lampmètre. Et suivant le type de lampe, on actionnait tel ou tel bouton. Et ça nous permettait de voir si la lampe était encore bonne ou pas. Et là, on dit lampe, on dit pas ampoule. Et donc on a tous les culots, suivant toutes les lampes qui existaient, tout était à peu près là pour pouvoir les tester. Voilà. Donc les lampes américaines, lampes européennes, enfin donc, chacun a sorti sa sauce. Il y en avait dans tous les sens, voilà. Et bien l'émission se termine, donc j'ai été content de vous faire partager ma passion pour les radios TSF et phonographes. Je suis très passionné par toute cette époque des années 20, des années 30, où je trouve que les objets sont magnifiques. Ils ont une âme, voilà. Des Français, on ne s'explique pas tout. Et j'aurai sûrement l'occasion de vous faire voir aussi certains vieux objets que j'ai. J'ai un vieux vélo des années 20, une vieille voiture de 1929, une Peugeot 201, et puis encore tout plein d'autres choses. En fait, chez moi c'est pareil, j'ai beaucoup de vieux objets dont j'essaye de me servir si possible. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment dans mon petit musée de la radio. Et puis, n'oubliez pas de partager, de liker, et surtout de vous abonner, ce qui me permettra de continuer à faire plein d'autres émissions. J'ai plein de choses encore à vous faire découvrir au fil des mois et des années. Voilà. Bon visionnage et merci.